Bonjour, oui, je suis fort orangé, hein, effectivement, on dirait. Alors, c'est une référence que personne va voir, évidemment, parce que c'est une référence de quand moi j'étais enfant, mais j'avais un prof de primaire qui s'appelait Monsieur Orange. Quand j'ai mis ce t-shirt, je me suis dit putain, je suis Monsieur Orange. Et pareil, il y avait un sketch de Robin des Bois où il y avait, je crois que c'était le grand, je ne sais plus le nom, qui se mettait contre le mur, il était habillé tout en orange, le mur était orange, et les autres faisaient mais il est où, il est où. Ça me faisait tellement rire, c'était tellement con, c'était sur Comédie. Lors de la grosse émission. La grosse émission. Donc ce t-shirt de toute beauté m'a été offert par mes camarades d'Astro City. Voilà, c'est écrit Astro City de façon très stylisée et très classe dessus. Je les remercie grandement. C'est un L, il est un tout petit peu grand, mais effectivement un M, je pense que mon gros bidou de couvade aurait eu des problèmes. Donc bah nickel. Merci, merci les gars, c'est vraiment cool. Encore une fois, c'est une librairie que je recommande fortement si vous êtes dans la région lilloise, une librairie spécialisée en comics avec beaucoup de comics VO et beaucoup de goodies, voilà, les gens pourraient dire oui, ils sont en concurrence avec ta librairie, alors pas vraiment, vu que nous on fait que de la VF et que là-bas c'est beaucoup de VO, aussi de la VF, mais c'est sans commune mesure avec mon rayon qui est plutôt sympathique là où je travaille, avec une boutique entièrement dédiée à la bande dessinée américaine, et ça c'est vraiment vraiment cool. D'ailleurs, je vais en profiter pour remercier les nombreux libraires qui m'ont soutenu lors de la crise. Oui, les cheveux c'est compliqué, comme d'habitude, la crise de la PLV de la semaine dernière. Sur Twitter, j'ai eu beaucoup de libraires qui m'ont contacté pour me dire que j'avais raison sur le coup, que c'était pas normal, que eux non plus. Alors certains ont reçu des trucs, d'autres n'ont rien reçu du tout. Pour rappel, moi, Kazé, donc pour la petite histoire, c'était Kazé envoie des PLV taille réelle à des influenceurs, alors que dans les librairies, moi j'avais reçu un poster. Kazé m'avait envoyé un message pour me dire ne vous inquiétez pas, les PLV arrivent cette semaine. J'ai reçu un deuxième poster. On se fout pas un petit peu de ma gueule. Est-ce que la blague continue? Voilà, donc Kaiju 8 sort la semaine prochaine. C'est un manga que je recommande fortement. Mais étant donné qu'il n'y a pas de PLV qui sont dédiés, ben, ils vont être un peu noyés dans la masse de nouveautés, parce qu'il y a quand même énormément de nouveautés qui sortent en manga, et un petit peu en comics aussi en ce moment, en rayon. Et, et une PLV, mine de rien, en magasin, parce que des gens me disent ouais les PLV ça sert pas à grand chose en magasin, si, ça permet le mec qui rentre en magasin, qui a entendu parler de Kaiju 8, il voit la PLV, il se dit oh ils l'ont en fait, donc il va essayer de chercher après, alors que si on n'a pas, pas la PLV, on peut facilement passer à côté parce qu'il y a énormément de nouveautés, on a une partie de nouveautés en manga qui est assez conséquente, et le titre peut être noyé dans la masse, hein, donc ça c'est un peu dommage. Bon. Après moi je pense quand même, j'ai aimé le titre, le pousser, le mettre en avant. Mais pour le coup, franchement, c'est rageant, quoi. C'est rageant, et c'est pas. Encore une fois, je trouve pas ça normal que des PLV arrivent chez des particuliers, je peux le comprendre, y a pas de souci, mais que ça passe d'abord par un magasin, ou que les magasins passent en priorité, ça me paraît normal. Voilà. Donc merci à ces nombreux libraires qui m'ont contacté et qui m'ont soutenu dans l'affaire, hein, comme quoi, comme quoi, il n'y a pas que des rageux sur Internet, sur Twitter surtout. D'ailleurs, moi je pensais vraiment que j'allais avoir un mec, un fan d'un des youtubeurs qui m'est tombé dessus, un gros youtubeur, en termes de popularité, hein, pas en termes de physique, je ne me permettrai pas. Notamment vu la couvade. Qu'est-ce que je disais? Oui, je pensais vraiment que j'aurais eu un fan de youtubeur qui serait passé me dire ouais, c'est pas bien, tu dis du mal de mon youtubeur préféré. J'ai eu personne. Comme quoi l'impact de ce genre de. Parce que l'endroit où je travaillais était lâché. Hein. Ils s'en foutent, hein, les mecs, vie privée, machin. Bah les couilles. Aucun respect. Donc je pensais vraiment que quelqu'un allait me dire oh, c'est pas bien ce que t'as fait et tout, t'as tort. Puis on aurait pu en discuter, du coup, de visu. Mais non, j'ai eu personne. J'ai eu personne. Alors peut-être que ça va changer parce que là, au moment où j'enregistre, on est samedi matin. Nous sommes samedi matin. Et cet après-midi, j'ai la joie de recevoir dans la librairie où je travaille deux youtubeurs en dédicace. Ça va être tellement cool. Je m'attends à tout. Je m'attends à tout. D'ailleurs, cette semaine, on a eu une deuxième dédicace qui s'est passée dans la librairie où je travaille, qui était hyper cool. J'en attendais pas grand chose et franchement, c'était vraiment bien. C'était un atelier en fait dessin. Alors, c'était écrit atelier dessin manga, même si le style, il est pas, pour moi, il est pas du tout manga.
Mais le dessinateur était hyper sympathique, on a vraiment bien échangé. Il s'avère qu'il est du coin en fait. Et du coup, je sais, je dis beaucoup du coup. J'ai acheté la BD qu'il a sorti. Il a sorti deux BD, hein. Ça s'appelle Gérald, tome 1 et tome 2. J'ai pris le tome 1, le type qui prenait tout au premier degré, donc c'est un mec qui prend tout au premier degré, hein. Je cherche un truc, il est dans mon cul, boum, on le retrouve au proctologue. J'ai bien aimé ça, voilà, il y a une espèce de Où est Charlie au début avec les personnages, franchement ça c'est cool, j'aime beaucoup les Où est Charlie. Et il m'a fait un petit dessin, voilà, pour la naissance du petit. Alors, il m'a demandé le prénom, je lui ai dit je vais pas te le donner, parce que si je te le donne, tout le monde va savoir le prénom, alors que je suis pas censé le dire pour le moment avant la naissance. Donc il a mis l'héritier. Il y a une petite faute d'orthographe, j'espère que vous l'avez repéré. Voilà, un mec hyper sympathique, vraiment, ce sera un plaisir de le recevoir de nouveau dans la librairie. Et vraiment, c'était cool. Alors, le titre s'appelle Gérald, le monsieur c'était Mister Box, et c'est scénarisé par Léopold Lemarchand, qui a priori est un youtubeur, qui faisait déjà ce genre de sketch avec le type qui prenait tout au premier degré sur YouTube, et ça, c'est la version en BD dessinée par Mister Box. Voilà. Hop, je le pose là. Vu qu'on parle de libraire et de librairie, je continue dans ma lancée. Je vais remercier Fred. C'est vrai que je l'ai toujours pas fait. Désolé, je te remercie là, bien en blanc. Fred, un collègue en fait, il s'est avéré que c'est un abonné de la chaîne qui me suit depuis quasiment le début et qui s'est retrouvé dans les vidéos que je faisais sur les anciennes séries Wildstorm, Image, sur Strange, enfin j'ai pas vraiment fait de vidéo sur Strange à part la version DC Comics, mais il s'est retrouvé dans ces vidéos-là. Et il a découvert qu'en fait on était collègues. Et donc il m'a envoyé une vidéo filmée, une parodie de ce que je fais, qu'il a appelé Fax Maradé. Ça m'a beaucoup fait marrer, du coup, ça m'a beaucoup fait rire, Fax Maradé. Et c'est cool en fait. Quand on se capte au téléphone, n'hésite pas, on discute un petit peu comics, ça peut être sympa. Et un grand merci à toi, ça m'a fait beaucoup rire. C'est vrai que tu m'as envoyé la vidéo il y a un petit moment et j'ai pas réagi tout de suite. Mais vraiment, ça m'a touché, c'était cool. Merci, c'était bien. Vu qu'on parle toujours de librairie, je vais vous recommander, parce que je vais vous parler des librairies, on voit beaucoup de gens qui disent... Il y a des mecs qui ont critiqué en disant ouais mais lui en fait il est pas libraire, il est juste vendeur de livres. Alors c'est pas vrai. C'est pas vrai en fait. C'est ne pas connaître ce n'est pas connaître le métier de libraire. Le libraire n'est pas juste là pour encaisser le livre. Et d'ailleurs je vous invite à découvrir une BD, du coup là c'est une BD, qui s'appelle Moi vivant vous n'aurez jamais de pause, par Leslie Play. Alors ne vous arrêtez pas au style graphique, parce que Leslie Play débutait, c'est moins bien que ce qu'elle a fait par la suite. Elle a notamment un chat qui s'appelle Michel, donc autant vous dire que c'est une personne de bon goût. Moi vivant vous n'aurez jamais de pause, donc elle raconte toute son expérience en tant que libraire chez Cultura. Alors Cultura c'est un peu particulier par rapport à là où je travaille, c'est-à-dire que Cultura, ils n'ont pas la maîtrise de leurs commandes ni de leur retour, tout passe par une plateforme centralisée, ça appartient à la famille Mullier, donc à Auchan en fait, Cultura. Et donc ils font de la mise en rayon, ils font du conseil client, parce que être libraire c'est aussi être de bons conseils pour les clients, savoir conseiller le bon livre à la bonne personne afin que celui-ci soit satisfait et revienne vous voir. C'est pas juste encaisser, c'est pas juste mettre en rayon. Et Cultura et Fnac, effectivement, ils ont un petit peu ce défaut de ne pas pouvoir passer leurs commandes comme ils le souhaitent. À moins que ça ait changé depuis, hein, mais c'était déjà le cas dans Moi vivant vous n'aurez jamais de pause, et je vous recommande cette BD pour découvrir un petit peu le monde de la librairie. Pas de la librairie indépendante, vu que là c'est un plus gros groupe, mais ça vous donne une petite idée du travail que fait un libraire. On va s'arrêter là pour les librairies. Je vais vous parler un petit peu des lectures que j'ai en ce moment. Avant ça, je vais quand même revenir sur quelque chose. J'ai vu que dans Livre Hebdo, Batman Fortnite était passé dans le top 30, je crois, des ventes de bandes dessinées. Et il y a eu évidemment des sites qui se sont enorgueillis en disant oulala, c'est exceptionnel, limite c'était grâce à eux en fait. Bon, évidemment, je parle de Comics Blog. Que c'était grâce à eux Enfin, je sais pas si c'était vraiment écrit comme ça parce que j'ai survolé l'article, on me l'a envoyé. Je lis pas Comics Blog. Ouais, c'était écrit Batman Fortnite se vend très bien, mais pas en librairie. Mais what the fuck, sans déconner. Alors il a demandé à 2-3 mecs sur Twitter leur chiffre de vente. Certains ont partagé en disant oui c'est une bonne vente moyenne, d'autres ont dit oui bon, c'est pas terrible, et d'autres ont dit oui c'est une bonne vente. Bah franchement moi dans mon enseigne, qui est quand même une enseigne on est une bonne vingtaine de librairies maintenant, ça se vend bien, ça se vend même très bien.
pour du comics, c'est vraiment vraiment bon. Euh, et il cherchait les raisons du succès. Bah, les raisons du succès, il n'y a pas à chercher loin en fait, c'est le code Fortnite. Je l'ai entendu plusieurs fois en rayon. Un gamin qui passe avec son père ou sa mère et qui dit ah, Batman, Fortnite, c'est trop bien. Il cherche même pas Batman en fait. Hein. Ils disent oh, je veux une BD Fortnite. Boum, il tombe sur Batman Fortnite, c'est écrit 12 euros. Le parent dit ah bah 12 euros, c'est un peu cher. Et le gamin répond ouais, mais le code, t'as tout ça. Skin, machin, arme spéciale. Le père fait le calcul, s'il les achète à part, ça revient beaucoup plus cher que les 12 euros qui sont demandés là-dessus. Et parfois, c'est même exclusif directement au Batman Fortnite. Donc c'est le code qui fait vendre. Clairement, s'ils avaient sorti juste le code avec un truc 12 balles, le code avec tout ça exclusif pour Fortnite, on l'aurait vendu. Parce que Fortnite est un jeu gratuit, mais sa politique économique, il gagne de l'argent en fait sur tous les Battle Pass, les skins, les choses comme ça. Et ça marche vraiment bien parce que mon pote Yannick, qui, bon bah non, lui il est un peu tombé dans Fortnite parce qu'il joue avec ses gamins, me disait que régulièrement il achète des trucs pour récompenser ses enfants d'une bonne note à l'école, etc. Il achète un Battle Pass ou des skins exclusifs, donc ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne. Et Batman Fortnite, ouais, se vend grâce au code. Ouais, faut pas besoin de faire des articles de 12 pages pour comprendre ça, quoi. Donc bref, voilà, petit aparté terminé, on va parler des lectures de la semaine. Je continue mes lectures de Jujutsu Kaisen, je continue à me régaler. C'est quoi? Alors, tome 4. Le dessin il est particulier quand même. Le dessin est particulier, par moments je trouve ça moche, voilà, genre cette couverture je la trouve vraiment pas jolie, et par moments je trouve ça vraiment très beau sur des scènes intérieures. Bon c'est pareil, cette couverture est pas top. Mais c'est hyper intéressant en fait. Puis c'est une série qui pour l'instant est en 10 tomes, donc je vais vite rattraper le retard que j'avais. Mais vraiment je trouve ça bien, c'est classique, hein, c'est du shonen classique, il y a forcément un moment où il y a un tournoi, et le tournoi va mal se passer, on pense à Naruto, on pense à Dragon Ball, on pense à tout ça. Mais j'ai bien aimé, franchement j'aime bien. Alors parfois des moments dans la traduction, c'est Fédois, comment ça s'appelle? C'est Fédois Lamodière qui a fait la traduction, et elle fait déjà la traduction de Dragon Ball Super avec quelques choix de traduction qui me paraissent un peu bancals. Et là pareil, parfois il y a des trucs que je lis, je me dis ouais ça sonne un peu bizarre, je pense qu'en japonais il y a peut-être une façon plus explicite. Enfin, j'en sais rien en fait, étant donné que je parle pas japonais, pas tellement d'avis là-dessus, mais ouais, parfois je trouve ça un peu chelou. Mais j'aime beaucoup Jujutsu Kaisen, ouais, c'est vraiment une belle découverte. Niveau, qu'est-ce que je voulais vous dire? Niveau lecture, comics par contre, donc je suis, allez voir, les amis d'Astro City. J'ai récupéré le Non-Stop Spider-Man numéro 5, c'est bien le dernier, il y en a pas derrière, c'est pas avec Bacalo à la cover, c'est pas Finch à la cover. À la cover, c'est Edgar Delgado. Hervé Silva et Edgar Delgado. Ouais, voilà. Et voilà. Et donc c'est la fin. Chris Bacalo ne signe pas toutes les planches et il est aidé par Gerardo Sandoval et Cory Smith. C'est dommage, moi j'aimais bien. J'aimais bien. Ça se termine par un cliffhanger de merde. Et on nous annonce à la toute fin, voilà. L'éditeur nous dit oui c'est dommage, ça se termine, mais vous inquiétez pas, la suite de l'histoire arrive dans Savage Spider-Man. Est-ce que je les achèterai? Bon, je pense que oui. Je pense que oui. Mais voilà, 5 numéros et puis ça en va. C'était pas. C'est dommage de se terminer sur un cliffhanger en fait, hein, et de terminer sur 5 numéros et pas 6. Alors effectivement, Chris Bacalo était malade, il a été gravement atteint par le Covid, hein, vous savez, cette maladie fictive dont tous les gens parlent sur Twitter. Vous avez forcément quelqu'un autour de vous qui l'a eu. C'est malheureux, mais c'est vrai. Et donc, Non-Stop Spider-Man se termine au numéro 5, j'aurais voulu qu'il y ait un numéro 6, mais on peut le comprendre avec les problèmes de santé de Chris Bacalo. J'en ai profité pour prendre le X-Men Legends 7 qui est là. Alors, au scénario, c'est l'Ariama, ça reprend une histoire, un rapport avec Wolverine, je crois, avec son passage sur Wolverine. Il le précise pas. Et au dessin, par contre, je sais jamais si c'est Billy ou Philippe, c'est Billy Tan. Et Billy Tan, c'est en général pas très joli. Voilà. Les Billy Tan, Spirit of the Tao chez Topco. Mais en général, c'est pas vraiment hyper beau. J'essaie de vous trouver une belle page. C'est compliqué, je galère. Les pubs pour les trucs américains aussi. Là, on voit une pub pour Venom, la nouvelle version de Venom. J'arrive pas à vous trouver une belle page, quoi.
C'est fou. Non, on arrive à la fin. Bon, on va vous montrer celle-là, hein. Ça vous donne un petit peu une idée du travail de Billy Tan. Pas encore lu, hein. J'ai d'ailleurs du retard, je crois que j'ai 2 numéros à lire en retard, il faut que je les lise. J'ai reçu Heroes Reborn en VO, j'ai payé 24 € pour un 35 $ américain. Je suis sur BooksTC toujours. Donc là, c'est les épisodes 1 à 7 plus Heroes Return. Je vous en parlerai mardi parce que vraiment, bonne surprise. Bonne surprise. Et en plus, je suis assorti. Batman bimestriel vient de sortir, celui-ci. Je serais pas étonné que bientôt ça s'arrête en fait. Je pense qu'une fois qu'on aura terminé Joker War, ils vont sans doute l'arrêter. À l'intérieur, vous avez donc des épisodes de Batman et Detective Comics, mais aussi des épisodes de Nightwing et 2 épisodes de Red Hood. Voilà, donc ça pour rappel, c'est toujours 12,90 € et c'est un énorme pavé. Quand chez Panini, vous allez payer 16 balles pour un truc qui sera moins gros. Là, ça fait quand même 336 pages. Savage Avengers, le dernier tome est sorti, c'est pas pour moi, c'est pour mon frangin. C'est le dernier tome, il n'y en aura plus après, c'est terminé. Donc c'est Conan qui se retrouve avec Docteur Voodoo, avec Wolverine, avec Black Widow. Voilà. Je l'ai pas encore lu. Je pense pas en faire une vidéo. Je pense que c'est pas fou. Voilà, sinon, quoi d'autre? Je ne sais plus. Lord Red Radis, qui est un camarade sur Twitter, m'a dit que dans la dernière intégrale, je sais pas si on dit la dernière ou le dernier, de X-Men chez Panini, le X-Men 1996, il y avait un problème d'ordre, donc je vous le partage, hein, parce que ça m'a un peu titillé aussi. Un problème d'ordre sur les épisodes. C'est-à-dire qu'en fait, à l'intérieur, vous avez Uncanny X-Men 328 à 332 et X-Men 47 à 49. Or, Uncanny X-Men 331 fait suite à X-Men 50, qui donc n'est pas dans cette intégrale, avec la blessure de Iceberg et une référence à Dark Beast. Dark Beast qui est... Donc le personnage de Dark Beast, et en fait il y a un moment, il y a un échange entre Beast le Fauve et Dark Beast. Et ça se passe dans X-Men Unlimited 10, qui n'est même pas dans l'album en fait. Donc il y a une référence à un épisode qui n'est pas dans l'album. En plus de ça, l'épisode 332, donc le dernier de Uncanny X-Men de l'album, est l'une des deux parties d'un crossover avec Wolverine, et l'autre épisode, il n'est pas dans cette intégrale. Et Panini, d'après l'édito, il ne sera pas dans l'intégrale. Donc en gros, les épisodes sont pas dans l'ordre, enfin pas forcément dans l'ordre, et c'est difficilement compréhensible si vous n'avez pas suivi Wolverine, quoi. C'est un peu con. C'est un peu con. Je voulais vous parler vite fait de jeux vidéo. Tales of Arise, je continue à y jouer, c'est plutôt bien, ça avance. C'est le scénario qui m'accroche là, il y a des trucs qui sont plutôt cool avec les 4 seigneurs, enfin je crois qu'ils sont 5. Les seigneurs... Ce qui est bien, c'est qu'il y a une jaquette réversible. Vous voyez, ça, j'ai mis cette jaquette là, mais sinon la jaquette de base, c'est celle-ci. Oh, je vais pas vous montrer mon code. La jaquette, elle est là. Et sinon, Kena, j'ai chopé Kena. Je voulais pas attendre la version physique parce qu'elle sort début novembre. Et début novembre, j'aurai autre chose à faire. J'ai pris Kena, c'est vachement bien, je l'ai fini en 9 heures à peu près. Ce que j'ai un peu regretté, c'est qu'il n'y avait pas tellement de vie dans les décors. En fait, c'est hyper beau, mais il n'y a pas tellement de petits... Il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'animal, il n'y a pas de gens. Si, alors il y a les rottes, les espèces de petites bouboules noires là, qui vous suivent tout le temps. Mais, je veux dire, il n'y a pas de vie sauvage, il n'y a pas de vent qui souffle. Donc ça monte, c'est beau, mais c'est un peu figé dans le temps, j'ai l'impression. Mais c'était plutôt intéressant et franchement c'est un bon jeu pour 40 balles. Moi je l'ai pris, il m'est revenu à 20 balles en débat parce que j'avais encore un petit peu d'argent. Bon, en gros il coûte 40 balles. En physique il sortira à 50 € je crois. Je vous invite à le prendre si vous n'avez pas quoi prendre en PS5. Maintenant PS5, PS4 il sort sur les deux. Dans tous les cas, juste il est un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu plus beau sur PS5 et surtout les loadings sont plus rapides. Mais ça change pas grand chose. Mais c'est un bon jeu, ouais. C'est un bon jeu, ça fait un moment qu'on l'attend. Pour le premier jeu de chez Humber Labs, qui juste là faisait que de l'animation, c'est franchement très bien foutu. Alors je vous disais, j'aurai autre chose à faire début novembre, oui. Quand on fait le calcul, il reste en gros 4 free talk avant l'arrivée de l'héritier. Je ne sais pas comment va se passer la suite pour la chaîne. Est-ce que je vais devoir ralentir? Est-ce que je ferai plus qu'une ou 2 vidéos par semaine? Est-ce que je ferai plus que des free talk? Je ne le souhaite pas parce que franchement, il y a tellement de choses à dire que je pourrais pas m'arrêter sur une seule vidéo par semaine, mais est-ce que j'aurai le temps? Je ne sais pas. On en reparlera sans doute la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne journée, de bonnes lectures. On se revoit mardi pour la chronique de Heroes Reborn, et jeudi ce sera sans doute les annonces de Urban Comics qui ont popé sur les sites de vente en ligne. A très bientôt, bonne lecture, ciao.